Ce tutoriel est prévu pour vous faire appréhender les premières commandes du logiciel Easy Blender pour piloter des servomoteurs. Alors, pour les besoins du tuto, nous avons chargé 4 blocs de contrôle. Le premier bloc de contrôle permet par exemple d'affecter des touches du clavier à un mouvement. Le deuxième bloc permet la réalisation d'un programme. Le troisième bloc permet un déplacement du servomoteur en manuel. Et le quatrième bloc permet de déterminer la vitesse de votre servomoteur. Pour les besoins, nous avons donc utilisé un servomoteur muni d'une pince, du bloc Easy Robot, et ce même servomoteur est câblé sur la sortie des zéros. Voilà, pour la petite présentation. Alors nous allons voir déjà le bloc de contrôle pour l'affectation des touches. Sur tous les blocs, vous avez remarqué que vous avez une petite roue dentée qui permet donc de modifier les paramètres. Sur ce bloc, ici, vous avez les définitions de vos commandes. Et sur cette partie-là, vous avez l'affectation de la touche qui va être appuyée. Donc ici, par exemple, si vous voulez effecter donc à la lettre S un mouvement, il suffit ici de taper donc le déplacement que vous voulez. Vous tapez cerveau, ouvrez les parenthèses, donc le cerveau qui se trouve sur la patte des zéros, virgule, la valeur de son déplacement. Mais vous pouvez aussi affecter toute une séquence à la même lettre. Nous verrons cela dans d'autres tutos. On sauvegarde, et quand on va taper, automatiquement le logiciel tourne en permanence. Aussitôt qu'on va taper par exemple la lettre A, minuscule, la pince va se fermer. Si vous tapez la lettre Z, la pince va s'ouvrir. Donc il suffit pour ça donc d'affecter à la lettre A, Z ou celle de votre choix une valeur de déplacement et le système lancera la procédure automatiquement. Nous avons maintenant ici le bloc manuel. Alors là, nous avons la possibilité de déplacer le servomoteur dans n'importe quel espace, mais entre deux butées logicielles. Nous allons voir cela. Toujours le petit paramétrage. Ici, vous affectez le nom, parce que là, on a un servomoteur, donc ça ne pose pas de problème. Mais imaginez que vous avez 8-10 servomoteurs, c'est quand même plus facile pour se repérer. Ici, vous affectez le numéro de la carte. Donc, comme vous avez pu le voir, sur le logiciel, vous pouvez avoir 5 cartes différentes. Et vous affectez donc le port, le numéro de pin où se trouve votre servomoteur. Et ici, nous avons les butées logicielles. C'est-à-dire que vous voulez que votre servomoteur se déplace par exemple de 40 degrés à 120 degrés, et il suffit d'aller ici et de faire varier cette valeur pour avoir une butée logicielle. Vous avez la même chose sur la partie max. Vous avez aussi la possibilité ici d'inverser, c'est-à-dire que vous avez monté votre servomoteur et vous apercevez par exemple que le système réagit à l'inverse de ce que le système devrait faire. Il suffit d'ici de cocher et le système fonctionnera à l'inverse de la position fixée au départ. Et enfin ici, vous avez la possibilité de joindre au servomètre d'autres servomoteurs. Il suffit après de préciser de quelle carte, de quel port, son déplacement mini-maxi. Vous sauvegardez vos coordonnées et les cerveaux esclaves vont fonctionner à la même vitesse et au même moment que le cerveau maître. Je sauvegarde et vous pourrez voir que chaque fois que je vais déplacer mon cerveau en manuel, il va se déplacer en fonction des deux butées logicielles. Et vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Alors, le bloc de vitesse, qui est paramétrable de 0 à 20, 20 étant la vitesse la plus faible possible, vous permet de déterminer à la vitesse de déplacement du servomoteur. Si je mets 0, c'est la vitesse la plus rapide. C'est celle-ci. Si je mets 10, vous allez voir, voilà, il va très lentement. Ça permet donc de déterminer la vitesse en manuel
de votre cerveau moteur. Ça peut être utile pour des réglages ou des tas de choses comme ça. Sur le robot Maya, je vous avoue que ce type de réglage nous est très utile. Et enfin, nous avons donc le bloc script. Nous avons toujours la partie paramètres, mais cette fois-ci, dans la partie paramètres, là, on tape du programme. Alors, contrairement à Arduino qui possède la petite slash avec l'étoile pour faire du commentaire, là, c'est le dièse. Tout ce qui est en dièse, c'est du commentaire, ni plus ni moins. Donc, sur le petit bout programme que vous pourrez retrouver sur notre site Redome dans la position du tuto, vous aurez donc tout ce petit programme que vous pourrez copier pour tester dans un montage avec un servomoteur quelconque. Alors là, comment que ça fonctionne? Alors ici, nous allons déterminer cette fois-ci la vitesse par programme. Donc on va lui dire le servomoteur qui se trouve sur D0 est sur la vitesse max. Ensuite, nous allons dire au servomoteur de dire voilà, le servo D0, il faut que tu le déplaces à 90 degrés. Et ensuite, tu crées une pause de 2 secondes avec sleep. Ça permet donc d'attendre 2 secondes lors de l'exécution du programme d'arrêt. C'est ni plus ni moins que la même commande que nous avons sur Arduino qui est delay. D'ailleurs, elle est donnée aussi en millisecondes. Ensuite, on enchaîne sur une nouvelle commande qui est servo D0 toujours, mais avec un déplacement 42. On fait une pause d'1 seconde. On enchaîne à nouveau sur le servo D0, mais cette fois-ci on se déplace à 150. Et cette fois-ci, on va donc à nouveau ici faire une petite pause et après donc on va diminuer la vitesse du servomoteur. Ce que j'ai fait tout à l'heure en manuel pour le déplacement du servomoteur en manuel, là on le fait d'une façon logicielle et donc on précise le numéro de port et la vitesse qui lui est attribuée. Et ensuite le servomoteur des 0 à 42, donc on va lui dire de se déplacer à 42 degrés, mais comme en haut on spécifie que la vitesse est divisée par 2, puisqu'on est à 10, ça correspond à peu près à moitié de la vitesse, le servomoteur va se déplacer donc moitié moins vite. Ici vous avez la possibilité de sauvegarder votre programme avec Save. Quand vous retournez dans Script, votre programme est sauvegardé. Et ici vous avez la possibilité donc de tester votre programme avec Run. Je clique, vous avez une interface ici qui va vous spécifier ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le déroulement du programme. Voilà. Là, en ce moment, on voit donc les mâchoires se refermer. Nous allons donc maintenant relancer le programme et vous allez bien faire attention à ce qui se passe ici, c'est-à-dire toutes les commandes qui vont s'effectuer les unes aux autres par rapport donc ici au retour moniteur pour le déroulement du programme. C'est quand même intéressant parce qu'on peut savoir où le programme va bugger. Donc je lance ici avec Run. Voilà, toc. Il exécute donc chaque ligne et vous les avez d'une façon visuelle ici. Voilà. Donc là, il est en train de, à la position 42, à la vitesse. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez attractif pour piloter un servomoteur. Je sauvegarde. Votre bloc, il est ici. Et vous pouvez lancer l'exécution de votre programme directement là, sur la touche Start. Voilà, ça nous permet donc de voir l'interface de chez Easy Robot. Cela nous permet d'appréhender un tout petit peu le fonctionnement des servomoteurs. Au revoir.